Et bonjour à tous, c'est GB. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une petite liste des 15 meilleurs brawlers, en tout cas des brawlers à améliorer en priorité en ranked pour pouvoir gérer le plus de situations et perdre le moins de games. Comme ça, vous avez des brawlers polyvalents et vous n'êtes pas obligé d'investir dans 40 brawlers différents. Je ferai une petite liste juste après les 15 pour les brawlers que vous pouvez monter mais ils sont tout le temps ban, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de les monter? Et une liste de quelques brawlers que je vois beaucoup de gens jouer, mais c'est vraiment nul. En tout cas, ça se pique assez rarement en ranked, donc je vous conseille pas de les monter, c'est des faux amis. On va commencer par les long range, et là je vais vous proposer Byron. Byron c'est bien parce que vous pouvez le jouer en support, en long range, c'est jamais vraiment un choke de prendre un Byron, vous pouvez toujours adapter autour d'une compo, alors que si vous prenez une Piper ça va pas support, donc si en face ça vous counter, vous pouvez pas vraiment faire quelque chose pour adapter votre gameplay. Ensuite, un des meilleurs long range du jeu, Angelo. Angelo super fort, souvent ban, donc j'ai hésité à le mettre dans une autre liste. Mais Angelo, ça se pique souvent en braquage. Il y a énormément de maps avec de l'eau, pont au loin, safe zone, et c'est très clutch. C'est aussi très fort dans la map ouverte, là, en knockout. Ça permet d'aller prendre le côté gauche, donc ça c'est cool. Ensuite, RT extrêmement polyvalent, parce que ça vous permet, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais en KO, souvent vos randoms, ils vont prendre un deuxième pick lanceur. Donc en face, ça first pick un très bon brawler en prime. Votre random, il répond par un lanceur, parce qu'il se dit que c'est fort un lanceur. Ça arrive tout le temps. Et là, si vous prenez une Piper, en face, ils peuvent double aggro, vous avez perdu. Alors qu'avec RT, vous pouvez quand même gérer les snipers et vous gérez l'incertitude de si en face, ça prend un tank ou un assassin. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on passe au mid-range. Dans les mid-range, il y a vraiment des brawlers qui sont sous-cotés, mais extrêmement forts. Donc je vais commencer avec un des brawlers que je pique quasiment H24 en ce moment en ranked, c'est Jeannette Hypercharge. C'est vraiment super fort. En réalité, les gens pensent que ça a pas beaucoup de DPS, mais c'est pas réellement le cas, hein, parce que Jeannette, ça envoie quand même des... Ça a pas mal de TPS quand même, et une fois que vous avez l'hypercharge, vous pouvez laver les mecs. Même un tank, en fait, ce que je vous conseille, c'est vous claquez l'hypercharge. Pendant les quelques secondes d'activation de l'hypercharge, vous envoyez 3 à 4 attaques avec votre Jeannette hyperchargée pour faire plus de dégâts. Et à la seconde où votre hypercharge elle va s'arrêter, vous claquez votre ulti. Et alors là, en gros, vous avez une hypercharge qui dure quasiment 10 à 15 secondes, ce qui est complètement broken. Ensuite, j'ai décidé de vous présenter Ambre. Ambre, c'est super fort et je le mettrai en combo avec Otis dans cette même liste parce que c'est des brawlers qui, dans des maps à bush, permettent de scan énormément avec le gear speed et le gear vision. Et puis ça reste super fort, vous pouvez vous adapter, il n'y a jamais vraiment quelque chose qui counter. En plus, Otis, je trouve ça très fort maintenant avec l'hypercharge. Et ça permet de venir, avec les Otis, gérer souvent les stus. Et les stus sont très forts dans la méta, donc c'est toujours ça de prix. Et je vous dis, les deux brawlers n'ont pas trop de counter, donc autant les jouer, ça répond à énormément de situations. Je vais vous présenter Pearl. Pearl, super fort, parce que là aussi, très jouable dans les maps de gem, dans les maps de Brawl Ball de temps en temps, et surtout en prime et en KO. C'est vraiment, enfin en knockout. C'est un brawler qui a vachement de vie au final, qui a un potentiel énorme parce que en début de game c'est un peu compliqué, vous n'avez pas chargé assez votre barre donc vous faites pas assez de dégâts. Mais une fois que vous avez les dégâts et que vous avez votre gadget, franchement c'est quasiment un free kill assuré. Et en plus, vu que vous couvrez une large zone avec votre tir, ça permet avec le Gear Vision de ne pas vous faire surprendre sur les maps de Gem ou de Brawl Ball par exemple, comme dans Champ Sournois et je vais prendre un autre exemple, le Bruissement par exemple. Ça c'est vraiment bien pour scanner les bush et pas vous faire surprendre. Ensuite, Penny qui est extrêmement méta en ce moment, qui se prend tout le temps. Ça, c'est un mélange entre un mid-range et un long range. Je le considère pas vraiment comme un long range parce que contre un long range vous faites outrange, mais c'est très fort parce que ça counter énormément de brawlers, ça counter pas vraiment les assassins et les tanks, mais vous pouvez quand même faire quelque chose avec. Donc c'est une bonne alternative assez safe dans même les maps de prime, de knockout, et après c'est très fort en haute zone, en gem aussi. Vous pouvez mid, vous pouvez side, et en fait ce qu'on veut dans cette liste c'est des brawlers très polyvalents pour répondre à toutes les situations. Et finalement Stu qui avec maintenant son hypercharge est super fort, vous avez les match-ups sur pas mal de brawlers finalement. Et là aussi, vous avez moyen de vous adapter. Alors, c'est pas un très bon pick en knockout ou en prime, mais dans tous les autres mobs, c'est vraiment très jouable. Et souvent, vous pouvez retourner des games avec l'hypercharge. Et surtout, vous pouvez level diff vos adversaires si vous savez très bien jouer votre stu. On va passer aux tanks. Dans les tanks, j'ai choisi de prendre des brawlers qui font vraiment la diff et qui sont pas trop durs à jouer. Donc j'ai pris Frank. Frank, c'est toujours très méta malgré les nerfs qu'il s'est pris. Alors oui, il y a des counters, il y a des Colette en face, des loups, parce que loup c'est très méta. Je l'ai pas mis dans cette liste, mais loup ça reste très méta. Donc méfiez-vous quand vous prenez un tank. Donc Frank, c'est très fort. H qui est extrêmement fort en tant que tank parce que c'est un des rares tanks qui arrive à counter ses counters une fois que vous avez l'ulti, du style Surge, Colette, tous les brawlers au coup par coup, vous embêtez vachement les jeans, les stus, ça reste... Enfin,
Les stus, ça reste très gérable avec un H sur une map fermée avec des bush, évidemment. Je vous conseille de prendre le gear speed, sur les tanks c'est quand même assez important. Et en fait, Frank et H, ça permet de clutch des games, c'est assez polyvalent. Et souvent c'est des bons last pick. Je vous conseille pas de les prendre en first pick et deuxième pick parce que vous allez vous faire counter. Mais souvent il y a énormément de situations où vous avez besoin soit d'un tank qui peut counter ses counters ou d'un tank qui puisse casser. Pour ça que je vous conseille pas forcément les autres. Même s'ils peuvent être très bien aussi, mais là on décide d'optimiser nos picks. Ensuite dans les assassins, j'ai décidé de prendre un tank un peu assassin. Comme ça là aussi on a encore plus de choix. Donc Daryl qui a énormément d'HP et de dégâts, donc il peut être confondu avec un tank, mais il a aussi beaucoup de mobilité avec son double dash, et ça, c'est hyper fort pour gérer beaucoup de match-up. Daryl, ça se prend très fréquemment en Brawl Ball et en Knockout, pour venir un petit peu gérer les teams en face où ils ont peu de DPS, et souvent ils ont un lanceur, vous avez pas trop quoi prendre. Ensuite, dans les assassins, j'ai décidé de mettre Kenji, et Kenji et pas Mortis, parce que Mortis vous avez pas mal de counters. Au moins Kenji, vous avez un bon match-up sur les Mortis, vous avez de la mobilité mais vous avez aussi de la régène, vous pouvez tanker pour les autres, et vous voyez avec un Mortis, si vous faites counter, franchement c'est mort. S'il y a une Shelly en face, vous pourrez rien faire. Alors qu'avec un Kenji, s'il y a une Shelly, vous pouvez à peu près la jouer à distance avec votre slash là, à 2000 dégâts. Chose qui n'est pas faisable avec Mortis. Avec Mortis, vous devez aller au corps à corps. Et donc s'il y a une Shelly, c'est fini. S'il y a un RT, c'est fini. S'il y a un Pearl, c'est fini. Alors que Kenji, il peut gérer tout ça. Alors c'est dur, hein, c'est quasiment ingérable comme match-up, mais déjà beaucoup plus faisable que avec Mortis. Et ça reste hyper ennuyant contre les lanceurs, donc c'est une meilleure alternative à Mortis si vous pouvez pas investir dans tous les brawlers. Pour les lanceurs maintenant, je vous propose d'investir dans Dina. Dina que jusqu'en L1, L2, je pique quasiment à toutes les games parce que en face, souvent, s'il pique pas Mortis, c'est à peu près gérable et vous pouvez faire tellement de diff avec le stun que je vous conseille vraiment ce pick là parce que, en tout cas à bas niveau, jusqu'en Mythique 3 en tout cas, Dina, ça fait énormément de diff contre des joueurs qui savent pas jouer et qui se prendront les stuns du Dina. Aussi, ça vous permet de... Parce que si vous prenez un Barley ou je sais pas, un Wally ou un truc comme ça peut être fort en braquage, ça fait quand même un peu de DPS, Barley, mais... et Larry aussi par exemple, mais n'empêche qu'avec Dina, vous aurez toujours plus de DPS sur le coffre et ça permet de faire face un peu à toutes les situations. Et si vous êtes quand même bon avec Dina, vous pouvez gérer à peu près tout, sauf les Edgar et les Mortis en gros. Et puis les Kenji aussi c'est compliqué, mais voilà, mis à part ça, jusqu'en M3 et L1, c'est carrément jouable. Dans les lanceurs, je vous propose maintenant aussi d'investir sur Larry qui est un lanceur, mais en fait safe, mais dans des maps de haute zone, comme je crois c'est ouvert, non c'est open business, je sais plus si vous voyez, c'est la map qui est assez ouverte avec une zone principale au milieu, ou alors duel de scarabée. Bon bah là, Larry ça reste une très bonne alternative, et puis c'est bon en prime, par exemple sur Grand Canal, et puis ça reste bon... en knockout sur par exemple Phoenix Flamboyant ou ce genre de map. Maintenant, je vous propose une petite liste de 3-4 brawlers que je vous conseille d'investir dedans parce que ça reste fort, mais malheureusement ils sont tellement souvent ban que vous allez peut-être investir dans le vent parce que si vous pouvez jamais les pick, à quoi bon les monter? Souvent, les bans Gus, Chuck, Rico et Juju, ils sont très souvent ban à partir, enfin même en mythique en réalité, même si les gens savent pas draft, ils savent que ces brawlers sont forts, donc ils vont les ban. N'empêche que si vous arrivez à l'épique, souvent, vous allez gagner la game. Donc si vous voulez investir dedans, ce sera jamais perdu, parce que même pour le leader, c'est des rangs max très facilement atteignables. Mais en ranked, c'est vrai que ça peut sauver des situations, parce que si en face, il vous banne pas Chuck et que vous pouvez le pick, vous allez faire la diff. Et si vous l'avez pas, par contre, et que vous avez les first pick, essayez de le ban, parce que si vous pouvez pas le prendre parce que vous l'avez pas P11, c'est dommage, vous tirez une balle dans le pied. Et ensuite, j'ai décidé de vous faire une petite liste avec les brawlers à ne pas pick, en tout cas, à ne pas augmenter parce que selon moi, ils peuvent être bien dans certaines situations, mais souvent vous allez les jouer mal et vous allez les pick au mauvais moment de la draft et ça va faire que vous allez lose la game. En plus, c'est des brawlers qui sont durs à jouer, donc je vous conseille pas de les monter, je vous conseille pas de les jouer. Moi, quand je les joue en ranked, c'est vraiment une game sur 50. Donc voilà, si je les joue pas, j'estime qu'il y a peu de chances que vous devriez les jouer aussi. Donc, sans surprise, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, vous savez de qui je vais parler de Surge. Surge, c'est rincé comme brawler, enfin c'est méta, mais ça a trop de counter, il s'est fait nerf, vous le jouez mal, à moins que vous soyez un très bon joueur, mais la plupart d'entre vous, vous jouez mal votre Surge, et oui, quand vous tombez contre un Surge, vous faites détruire, d'accord, mais c'est pas ça aussi, c'est parce que vous jouez mal. Si vous chargez la P2 du Surge bouclier en 15 secondes, évidemment, c'est un très bon brawler, Surge. Mais un Surge qui est bien géré, et ça va arriver, donc je vous conseille de pas construire des mauvais automatismes, parce que prendre un brawler en partant du principe que vous allez gagner sur les erreurs de vos adversaires,
bah c'est nul, parce que si vous gagnez, bah tant mieux pour vous, tant pis pour eux, mais vous ça vous fera pas progresser et vous allez rester stuck dans tous les cas. Donc si vous n'arrivez pas à master, prenez passeur. Ensuite, Piper. Je vous conseille pas d'augmenter Piper parce que là aussi c'est dur à jouer. Si vous ratez trop de balles, vous allez être foutu au spawn et c'est impossible de reprendre la pression avec une Piper au spawn. Ça a beaucoup de counter, donc bon voilà, je vous conseille pas forcément de la monter. Maintenant si vous aimez la jouer, évidemment montez-la, mais moi c'est pas mon premier conseil. Ensuite, contre toute attente, je pense pour vous, mais je vais mettre Karl. Karl, je le vois trop souvent first pick ou deuxième pick avec des colettes open en braquage. Souvent, il est mal joué. Vous savez pas, vous avez pas les bons timings pour push. Vous ratez trop vos tirs avec la pioche. Donc souvent, quand je tombe contre un Karl en face, à moins que ce soit un très bon joueur, il est mal joué. Ça fait souvent une free win. Donc je vous déconseille de jouer Karl. Sauf évidemment si vous vous estimez bon avec le brawler. Et finalement, Tara. Tara qui est très fort, hein, faut pas me faire dire le contraire, mais le problème c'est que ça a beaucoup trop de counter dans la méta, et dans une ranked où vous êtes en solo, je dis pas, hein, si vous avez des mates pour ajuster les bans et ajuster les pics suivants pour pouvoir prendre Tara, ça peut être très fort Tara. Mais dans un jeu où tout le monde va jouer solo et personne ne va vous aider, si vous prenez Tara, vous allez sûrement vous faire counter et vous n'arriverez pas à faire la... Et quand je vous dis qu'il y a beaucoup de counter Tara, c'est que là, comme ça de tête, je peux vous en citer plein. Par exemple, il y a Sandy, Otis, Ambre, Squeak, tous les lanceurs, tous les brawlers qui tapent en zone, tous les brawlers qui outrange Tara, tous les brawlers qui peuvent casser, voilà, tout ça, ça counter. J'ai presque envie de vous dire que Frank, qui est un tank qui devrait être counter par Tara, bah Frank ça peut counter Tara dans certains cas si vous prenez le gadget qui empêche dead stun. Enfin, voilà, Ash ça counter Tara, Bibi ça peut counter Tara dans certaines maps, donc je vous conseille jamais vraiment de prendre ce pick. Je le trouve un peu horrible. Et en plus, en ce moment, Jeannette est ultra méta et Jeannette, ça hard counter Tara. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vidéo un peu courte. J'essaie d'être synthétique, mais de vous expliquer un petit peu pourquoi prendre ou pas tel ou tel brawler. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et en attendant, suivez un peu les conseils. Et il n'y a pas de raison pour que vous ne passiez pas Master. C'est la dernière saison pour Master, donc vous allez y arriver. Si vous suivez la chaîne depuis un mois, normalement, vous avez dû progresser. Et si vous suivez mes conseils, même partiellement, et que vous étiez mythique, vous devez être légendaire maintenant, c'est obligé. Si vous étiez légendaire 1, normalement, vous devez être passé légendaire 2 ou légendaire 3. Si vous étiez légendaire 2, légendaire 3, vous devriez être master à la fin de cette saison. Et si vous avez pas réussi à augmenter d'une catégorie par rapport à là où vous étiez il y a un mois en regardant mes vidéos, c'est que soit vous stressez trop à l'approche du passage de rang, ce qui est possible, soit vous appliquez pas réellement mes conseils, et c'est pas grave, hein, si vous en foutez un peu de monter d'une division, ça reste un jeu, donc c'est pas un problème. Mais si ça vous tient à cœur de passer le master et de progresser et de vous améliorer, je pense que ma chaîne, elle peut vous aider pour ça. Donc reprenez les vidéos d'avant, ça pourra pas vous faire de mal dans tous les cas. Je vous remercie d'être resté jusque là et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.